le fait de fournir à une puissance étrangère, une entreprise ou à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents le moyen d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la République. 5. Le fait de livrer ou de rendre accessible à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de renseignement, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. L'effet d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la République. Pour le prévenu Salomon. Première prévention. 7. Faire remettre tout document ou écrit qui, de par leur nature, est secret, en l'espèce. 7. À Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 22 mai 2022, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, fait remettre par le nommé Nyundo Patrick de l'Agence nationale de renseignement par WhatsApp les images détenues et bottines militaires soigneusement et secrètement choisies par la hiérarchie militaire et le ministère de la Défense nationale en vue de doter les unités de FARDC. Fait prévu et puni par l'article 151 Code pénal militaire. Les droits du prévenu Salomon sont bel et bien garantis par la présente Cour. Cour militaire. Monsieur le président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, la poste d'audience est rangée pour vous rendre honneur et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant poste d'audience, agent-chef, Logana, chef l'audience de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, suspendue et reprise à mon pied repos. Encore mon colonel. Armée. Oh, bien. Ici, vous primez au degré d'appel en chambre de foraine ce jeudi 17 août 2023 dans l'enceinte de la prison militaire de Lolo 6 dans la commune de affaire en introduction 01 RP numéro 347/23 RMP numéro 4062/23/8 en cause l'auditeur militaire supérieur du ministère public contre le prévenu ci-après. 1. Lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes, en foot. 2. Monsieur Salomon Idi Kalunda Dela. Prévenu désertion simple, trahison, incitation de militaires et divulgation des secrets de l'armée.
l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile. Contre le lieutenant-colonel Yakabe 4 en cause. Les appelants APP Mwimba Saïdi François et François en cause. L'appelant commissaire Motema Ndoula Château contre l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile Chilobo Victor. 4. EPN Lotika Saut contre le commissaire supérieur adjoint RP numéro 300/22 en cause l'auditeur militaire supérieur ministère public. Fait à Kinshasa le 11 août 2023, le greffier principal Monomozekmoine Vincent, lieutenant-colonel. Salomon Idi Kalonga Dera et le lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes Idi. Le lieutenant-colonel à la barre, il n'y a que Salomon Idi, et pourtant ils doivent être à deux. Il y a un lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes. Pour la parole, Monsieur le Président, le prévenu Ali Inoussa poursuivi par défaut. C'est comme ça que, parce que la parole nous est accordée, saisissant la balle au bon, requérant qui plaise à votre cours s'agissant du lieutenant-colonel Ali Inoussa de faire application des articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire. Donc, décréter une procédure par défaut à sa charge et les poursuivre quant à ce, aux faits pour lesquels il est déféré devant. Avant ça, c'est les comparaisons. La liste qui est là, les contenus comparés en personne, assisté. Oui. Il veut comparer en personne, assister de ses conseils. René Rico. La Cour va vous identifier. Si vous pouvez décliner votre identité complète. Salomon Idi Kalonga Dela. Vous êtes né où? Né à Kinshasa. Date 1er avril 74. 1er avril 74. 74. Vous êtes fils de Idi Kalonga Dela. Il est en vie. Décédé. Et le nom de votre maman? Aziza Ali Ekanga. Aziza Ali Ekanga. On a parlé ici de Rissas. Ekanga Risasi. Elle est en vie. En vie. Vous êtes originaire de quel village? Le plus petit. Le plus petit village. Wenga. Wenga. C'est de En Kouchou. territoire. Bombo. Province. Monyema. Votre état civil. Marié. Pardon? Marié. Marié à qui? C'est le nom de votre épouse. Karine. Ma fille Yar. Vous avez des enfants? De 5 ans.
Niveau d'études. Licencié en droit. Profession. Indépendant. Chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous faites complètement? Je suis un entrepreneur, chef d'entreprise. Vous êtes un entrepreneur. Ouais. Vous êtes de quelle confession religieuse? Musulman. Avenir. Moero. Quartier. Quartier Makomeno. Commune. Commune de Lubumbashi. Salomon, Idi Kalonga, Dena. Vous avez réceptionné ces documents? Et vous n'avez pas mentionné la date de la réception. Le document vous est parvenu dans la situation entre vous. Je peux vérifier si c'est le même. Ouais. La citation des soirs est liée. Il en est de même pour le prévenu défaillant. Dans la citation, le soir a été modifié au parquet militaire en date du 14. Monsieur le greffier, vous allez lire les charges. Oui, votre honneur, pour le prévenu Salomon Idi. Première prévention. Certes, faire remettre tout document ou écrit qui, de par leur nature, est secret, en l'espèce. Certes, à Kinshasa, vu que ce nom est capitale de la République démocratique du Congo, en date du 22 mai 2022, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, fait remettre par le nommé Nyundo Patrick de l'Agence nationale de renseignement par WhatsApp les images détenues et bottines militaires soigneusement et secrètement choisies par la hiérarchie militaire et le ministère de la Défense nationale en vue de doter les unités de FARDC. Fait prévu et puni par l'article 151 Code pénal militaire. 12. 7. En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, étant congolais, rendu coupable de trahison, notamment par primo, le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger à leurs agents, soit de tout appartenant aux forces armées congolaises, soit tout ou partie du territoire national.
Segundo, le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de matériel, construction, équipement, installation, appareils ou autres matériels affectés à la défense nationale. Tertio, l'effet d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec entreprises ou organisations étrangères ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la République. 4. Le fait de fournir à une puissance étrangère, une entreprise ou à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents le moyen d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la République. 5. Le fait de livrer ou de rendre accessible à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de renseignement, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. En l'occurrence, s'être respectivement à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, et à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant des années 2020 à 2023, période de non-accord couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, rendu coupable de trahison en sécular. Connaissant la détermination des autorités civiles et militaires rwandaises et du M23 d'agresser militairement la République démocratique du Congo et lui s'aimer la terreur. Entretenu de contact avec le major Ngezi Fred, assistant de M. Sultani Makenga, chef de la branche militaire du M23, le général de brigade Karouretua Patrick, conseiller principal du président Kagame, le général-major Ruki Karusisi, commandant de forces spéciales RDF, le général-major Alex Kagame, commandant région ouest, Gisenyi Kibouye Siangou et le général-major Nzabamuito Joseph, conseiller spécial en matière de sécurité du président Paul Kagame, en vue d'engager des hostilités contre la République démocratique du Congo. Transmis aux officiers rwandais et aux terroristes précités lors de ces communications secrètes par WhatsApp, les communiqués de l'opposition politique congolaise sur la situation du pays, fait prévu et puni par l'article 128.3 du Code pénal militaire. Troisième prévention. Avoir, par quelque moyen que ce soit, incité un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant du mois d'avril et mai 2023, période de non-accord couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, inciter le lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes à s'absenter pendant plusieurs jours
de son unité, le bataillon QG état-major général, et rompre définitivement avec ses obligations militaires en l'utilisant comme chauffeur sans autorisation de sa hiérarchie, acte contraire à sa discipline, fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. En commençant notre identité, vous lisez toute la session. Pour le prévenu lieutenant-colonel Ali Moussa Barnes, profession militaire, unité, bataillon QG état-major général, grade lieutenant-colonel, actuellement en cabane. Sa première prévention est la suivante. 7. Rendu coupable de désertion simple en temps de paix, en l'espèce. Centre à Kinshasa, ville de Seno et capitale de la République démocratique du Congo, au courant de la période comprise entre le 28 avril et au 9 juin 2023, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant lieutenant-colonel de FARDC, rendu coupable de désertion en sécule. C'est en date du 28 avril 2023, absenté des appels de son unité de bataillon QG d'état-major général. A. Au cours de la période allant du 9 au 19 mai 2023, manqué aux appels de son unité précitée. A. Dans la période allant du 26 mai au 9 juin 2023, réaliser les absences illégales au sein de la même unité, fait prévu et puni par les articles 44, 45 du Code pénal militaire. Oui, votre honneur. Donc, le prévenu en question était poursuivi pour l'unique prévention que vous venez de suivre. Les faits qu'on va vérifier. La Cour propose de renvoyer l'affaire pour instruction à une de ses audiences prochaines. Monsieur le vice-ministre public, vous avez... Si, monsieur le lettre, n'est-ce pas, la première à prendre la parole, peut-être qu'il y a des préalables avant que nous puissions, n'est-ce pas, discuter autour de la date de l'année. La défense aura la parole, aura bien été la parole. Mais la Cour a préféré d'abord commencer à accorder la parole au ministère de l'État. Oui, Monsieur le Président, merci pour la parole. Je crois que pour poser une préoccupation autour de la date de la remise, je ne sais pas si la défense a, n'est-ce pas, prêté, la défense a eu le temps matériel d'apprêter les préalables ou des mémos à déposer. Sinon, Monsieur le Président, s'il n'y en a pas, si la défense n'a pas de mémos, Monsieur le Président, nous pourrions éventuellement proposer une date. J'aurais souhaité que la défense prenne d'abord la parole. Mais aussi, Monsieur le Président, c'est sur la remise. oui, Monsieur le Président, qui n'est dit mon consent. Donc ça signifie que la défense n'a pas de préalable. Non, on n'a pas encore accordé la parole. Ni le cas. Alors renvoyons au mois. Renvoyons au mois. Mais n'en tirez aucune conséquence. L'officier du ministère public propose par l'objection. Mais avec une nuance. Parce que le ministère public a laissé insinuer que ce renvoi sous-entend que nous renonçons à tout autre préalable. Tel n'est pas le cas. C'est un renvoi pour qu'au cours de cette audience, nous puissions nous servir du délai nécessaire. D'abord d'accéder au dossier parce que nous n'y avons pas encore accédé, alors que nous avons introduit une demande de lever copie. Ce n'est qu'alors qu'après avoir exploité que nous pourrions
développer un mémoire et tout autre moyen de droit lié au préalable. Donc ce report n'emporte pas renonciation à un quelconque préalable. Oui, monsieur. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une audience publique. Les derniers intervenants de la défense a dit, n'est-ce pas, quelque chose. Je rappelle quand même les termes de la loi. C'est l'article 125 du Code judiciaire militaire qui dit, je préfère lire la disposition, n'est-ce pas, parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui assistent au procès pensent que la défense n'a pas accès au dossier, alors que l'article 125 du Code judiciaire militaire dit ceci, les prévenus a le droit de communiquer librement avec son conseil. Celui-ci, donc le conseil, a le droit de prendre connaissance sans déplacement. De prendre connaissance sans déplacement et d'en obtenir copie à ses frais de tout ou autre pièce de la procédure sans que la réunion, sans que celle-ci, n'est-ce pas, trouble la réunion du tribunal. C'est quelle disposition? C'est l'article 225 du Code judiciaire militaire. Donc, Monsieur le Président, je ne pense pas que la Cour a interdit aux avocats d'avoir accès aux pièces parce que le dossier est censé être au greffe. Est censé être au greffe. Il y a une nuance à faire. Lorsqu'on écrit pour obtenir la levée copie des pièces, lorsqu'on écrit pour obtenir la levée copie des pièces, c'est autre chose. Mais une fois que le parquet est saisi, les dossiers disponibles au greffe. Les statuts disent qu'on peut y avoir accès et lire les pièces sans pourtant, n'est-ce pas, pouvoir se déplacer. C'est ce que dit la loi. Donc, Monsieur le Président, nous avons tenu à donner cette précision et rassurer, n'est-ce pas, la défense que les droits du prévenu Salomon sont bel et bien garantis par la présente Cour. Nous avons. Parce qu'il a dit la même chose que nous. Sauf qu'il a avancé une disposition légale, qu'il garde ses énergies parce qu'il n'en aura besoin de moi. D'accord. La date du 18 septembre. 18 septembre à 9h30. Non, non, c'est